Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Cependant, vous avez bien fait... excusez-moi. Je suis tout par celui qui me fortifie. Bonjour frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Ça va? Avez-vous une bonne semaine? Oui? Une très bonne semaine? Une semaine en demi-teinte? Ah, on n'entend pas de oui là. C'est bien. Enfin, c'est bien où... Vous savez, hein, si on a une mauvaise semaine, je crois que c'est important de pouvoir le dire aussi. Alors, je voudrais vous proposer ce matin de vivre la semaine qui vient. Voilà, cette semaine qui vient, qui va venir, qui commence donc au coucher du soleil. Je vais vous proposer de vivre une semaine du tonnerre. Et nous allons, pour ce faire, lire un texte ensemble qui se trouve dans la 3e épître de Jean, au chapitre 1 et au verset 2. Et vous allez voir que cette semaine nous parle de prospérité. Qui c'est qui aime ce mot, la prospérité? Hein? Qui c'est qui voudrait prospérer? Hein? Mais oui, prospérer. Alors, 3 Jean, 3e épître de Jean, chapitre 1 et au verset 2. Voici ce que Jean nous dit. Bien-aimé, on pourrait mettre ça au pluriel, puisque c'est pour nous. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tout point de vue. Pas seulement dans un certain domaine. Prospérer, quand on parle de prospérer, on pense tout de suite à quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Les finances. Voilà. Les finances, on pense à une entreprise qui prospère, on pense au compte en banque, on pense à ce genre de choses. Mais Jean est en train de dire, je souhaite que tu prospères à tout point de vue. C'est-à-dire dans tous les aspects de ta vie. Il cite entre autres la santé. Prospérer. Alors je vous lis la définition. Prospérer, c'est se développer, c'est croître, c'est réussir, c'est avoir un heureux succès, c'est être heureux, et le dictionnaire rajoute avoir la fortune favorable. Je voudrais inviter les 2 personnes qui ont recueilli les offrandes tout à l'heure de bien vouloir s'avancer. Vous avez remarqué que les offrandes sont devant vous, là. Et je vais simplement leur demander de compter les offrandes. Alors, hormis celles qui sont dans les enveloppes. Pardon. Voilà, pendant qu'ils comptent, nous allons continuer notre cheminement dans la parole. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour prospérer? Il faut avoir envie. Il faut avoir envie. Il y a plusieurs éléments dans le fait de prospérer. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour prospérer financièrement parlant? Je vous écoute. Avoir des projets. Avoir des projets. Non, une machine à faire des faux billets ne te fera pas prospérer, Michel. Non. Avoir de bons conseils. Avoir de bons conseils. Conseiller. Oui. Par quoi il faudrait commencer pour prospérer? Demander à Dieu. Alors, demander à Dieu, effectivement. C'est sa volonté. Oui. Alors, je vais vous lire un texte qui se trouve dans l'Apocalypse, au chapitre 1 et au verset 3. Ce texte nous parle de la prospérité. Et si vous ne l'avez pas vu, que ce texte parle de prospérité, on va le voir ensemble. Apocalypse 1, verset 3. L'Apocalypse est facile à trouver. C'est le dernier livre de la Bible, chapitre 1 et au verset 3, où il nous est dit « Heureux celui ou celle qui lit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. » Remarquez que Jean, c'est encore Jean qui parle là, Jean n'est pas en train de dire simplement « Heureux ceux qui lisent ». Il ne s'arrête pas là. Il dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites ». Qu'est-ce que Jean est en train de nous dire là?
Oui, je sais, l'argent attire les regards. Hein. Tout le monde regarde, alors ça fait combien? On est impatient. Hein. Rassurez-vous, vous connaîtrez le montant tout à l'heure, je vais vous le dire. Alors, qu'est-ce que Jean est en train de dire? Heureux celui qui lit, ceux qui entendent et qui gardent. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de venir à l'église et de lire et de ne pas entendre et de ne pas garder? Oui? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? On parlait de serment ce matin, on parlait d'engagement, on parlait d'alliance. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre un engagement sans entendre ce que vous étiez en train de faire? Je me souviens d'un jour où j'ai pris ma voiture, je suis parti à la réunion de prière. J'étais habillé comme ça, en costume. Et c'était au mois de juin, il faisait chaud. J'avais la fenêtre ouverte. C'était agréable. Et je roulais sur une petite route avec pas mal de tournants. Et à un moment donné, j'ai constaté que sur ma cuisse gauche, il y avait une punaise. Vous savez que les punaises peuvent émettre des odeurs très, très désagréables. Et je me suis dit, j'aimerais pas que cette punaise laisse son odeur sur mon pantalon. Je vais à la réunion de prière. Vous comprenez, ça risquerait de perturber le moment de prière. Donc j'ai pris délicatement la punaise et je l'ai mise par la fenêtre. Mais pendant que j'étais en train de faire ça, je n'étais pas présent à ce qui se passait. J'étais en train de rouler. Je n'étais pas du tout présent à ce qui se passait. Quand j'ai refixé le regard sur la route, j'étais en train de, littéralement, de partir dans le décor. Alors j'ai pris mon volant et j'ai réussi à rattraper la voiture. Et au moment où ma voiture était à nouveau sur la ligne droite, il y a un monospace chargé d'enfants qui n'étaient pas attachés, qui venait droit sur moi. J'étais sur la file de gauche. Et là, j'avais un choix. Soit je prends le monospace, soit je prends le fossé. Je devais être à 90-100 km/h. J'ai pris mon volant et j'ai tourné à droite. Je suis parti dans le fossé, la voiture a fait des tonneaux. La voiture était morte après ça. À cause de quoi cet accident est parvenu, d'après vous? J'étais pas présent à ce qui se passait. J'étais pas présent à ce qui se passait. Le Seigneur m'a sauvé la vie ce jour-là. Parce que quand l'expert a vu la voiture, il a ouvert des yeux comme ça, il m'a dit « Mais vous n'avez rien ?» Je n'avais rien. Si, mes lunettes étaient parties par la fenêtre, je ne les ai jamais retrouvées. Mais c'est tout. Et combien de fois dans notre vie, nous ne sommes pas présents à ce qui se passe? Peut-être que vous êtes ici, et Daniel nous l'a dit tout à l'heure. Je ne sais pas si on réalise devant qui on est en ce moment. Mais oui, je ne sais pas si on réalise devant qui on est, vraiment. Je réalise devant qui je suis. Vous voulez que je vous dise quand? Spécialement quand j'ai un moment intime et personnel avec mon Dieu. Là, je réalise le plus pleinement possible devant qui je suis. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je veux vivre ça à chaque instant de ma vie. Vous me suivez? Jean est en train de dire à ce bien-aimé, qui s'appelle Gaius d'ailleurs, on va le retrouver dans l'épître. Jean est en train de dire à Gaius, je voudrais que tu prospères dans tous les domaines de ta vie. Parce que quand on est un avec le Seigneur, on prospère. Ça, c'est sûr. Quand on est en lui, on prospère. On est déjà dans la prospérité, simplement parce qu'il est là et parce qu'on est en lui. Alors, comment prospérer financièrement? Alors, en gros, dites-moi en gros. 265,80 €. Merci beaucoup. 265 € qui sont là sur cette table. Alors, si on voulait prendre cet argent et prospérer avec cet argent, d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? L'amener à la banque, comme le troisième serviteur qui aurait dû faire ça? Lui, il l'a mis en terre. L'amener à la banque, qui dit mieux? Investir. Voilà, investir. Vous savez, vous avez entendu? L'État a vendu la fédération. Non, c'est pas la fédération. La FDJ, voilà. La FDJ
La Française des Jeux, voilà, merci, je cherchais le mot. L'État a vendu la Française des Jeux à 19 € quelque chose. Et le lendemain, l'action avait grimpé de 16% ou quelque chose comme ça. 18%. Ah, t'as bien suivi, Michel. J'ai rien Ça veut dire que si on avait investi cet argent, on aurait gagné quelque chose. Bon, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut investir dans la FDJ, hein, pas du tout. Il faut investir. Où est-ce que j'investis dans ma vie avec le Seigneur? Est-ce que j'investis? Est-ce que j'investis petit? Ou est-ce que j'investis gros? Ou est-ce que j'investis tout? Vous voyez ce que Jean est en train de nous dire ce matin? Il faut investir, effectivement. Si je voulais gagner de l'argent, si je voulais prospérer avec cet argent que vous avez donné ce matin, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse encore? Dites-moi. Pour qu'une entreprise fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire? Bénéfice. Oui, mais pour faire des bénéfices, qu'est-ce qu'il faut? Travailler, mais pas que. Bien gérer. Il faut s'intéresser à l'affaire. Il faut la suivre régulièrement. Il faut en faire une priorité. Et puis, tu l'as dit tout à l'heure, il faut trouver des bons conseils ou des partenaires. Il faut faire en sorte que l'affaire puisse avancer, puisse grandir. Et si vous suivez la parabole des talents, on a 3 serviteurs auxquels le maître va tout donner, tous ses biens. Le texte dit, il donne tous ses biens. C'est exactement ce que Dieu a fait. Il a tout donné. Le maître est parti. Nous sommes les serviteurs. Et pendant que le maître est parti, vous avez des serviteurs qui vont prospérer. Celui qui a reçu 5 talents va gagner 100% de ce qu'il a reçu. C'est-à-dire qu'il va comprendre la manière de prospérer à 100%. Et je me pose la question ce matin, est-ce que j'ai compris la manière de prospérer? Et puis, à quel niveau? Est-ce que j'ai compris à 5%, à 10%, à 50%? Est-ce que j'ai compris à 100%? Est-ce que vous avez compris à 100%? Est-ce que tu as compris à 100%? Comment faire prospérer l'œuvre du Seigneur dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de ton Église et autour de toi? Comment faire prospérer? Dans quoi je peux investir? Est-ce que vraiment cette œuvre de Dieu, cette présence de Dieu dans ma vie, est-ce que c'est une priorité? Ou est-ce que je suis comme lorsque j'étais au volant de ma voiture en train d'enlever une punaise alors que j'étais en train de rouler? Si vous regardez les accidents de voiture qui se produisent, vous savez à quoi ils sont dus, généralement? L'inattention. L'inattention due à l'alcool ou simplement l'inattention. Téléphone portable, inattention. Moi, quand je regarde les accidents que j'ai pu avoir en voiture, ils sont tous dus à de l'inattention. Tous, sans aucune exception. Voilà. À quoi sont dus vos accidents de parcours? Je ne parle pas des épreuves qui nous arrivent. Parce que les épreuves sont parfois envoyées et parfois même voulues par le Seigneur pour nous faire grandir. Tu en as parlé ce matin, Anaël. Mais je parle des accidents de parcours. Vous savez, ces accidents qui font que parfois, il m'est arrivé d'être au tapis, cassé, comme ma voiture. Parfois, il m'arrive d'être découragé. Parfois, il m'arrive de perdre la foi. Pas entièrement, merci Seigneur. Mais vous savez, j'ai grandi dans une église dans laquelle presque tous les gens de mon âge, quand ils étaient jeunes, quand ils avaient ton âge par exemple, Adriel, presque tous les jeunes de mon âge ne sont plus dans l'église aujourd'hui. Certains même ont perdu la foi. Certains, quand vous leur parlez de Dieu aujourd'hui, ils disent « Mais est-ce que Dieu existe ?» Jean va dire à Gaius, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue
et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Je voudrais aller un petit peu plus loin dans ce texte et vous dire un peu à quoi correspond ce verbe prospérer dans l'original. Ce verbe prospérer veut dire concevoir un voyage convenable ou accorder une issue, réussir. Voilà ce que ce verbe prospérer veut dire en grec. Et c'est très intéressant parce que ce verbe prospérer, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. D'après vous, est-ce qu'il est conjugué à la voix active ou à la voix passive? La voix active, une conjugaison à la voix active, sous-entend que la personne est actrice. La voix passive sous-entend que la personne n'est pas actrice. Alors, voix active ou voix passive? Qui est pour la voix active? On peut lever la main? Merci. Qui est pour la voix passive? T'as raison? C'est à la voix passive. C'est là qu'on est surpris. C'est conjugué à la voix passive qui indique que le sujet subit l'action. Par exemple, dans la phrase « Le garçon a été touché par la balle », le garçon subit l'action. On est d'accord, ce n'est pas lui qui envoie la balle. Il est touché par la balle. Donc, quand Jean est en train de dire à Gaius « Je souhaite que tu prospères », pardon? Alors, si, il est en train de prospérer, vous allez voir dans le texte, il est en train de prospérer, oui. Mais ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il subit une action qui lui permet de prospérer. Vous voyez ce que Jean souligne? Jean est en train de dire que Gaius, cet homme dont il parle dans le chapitre 3, et on va lire, cet homme dont il parle, c'est un homme qui est soumis au Seigneur, qui s'est abandonné entre les mains du Seigneur et qui, par conséquent, voit sa vie prospérer simplement parce que le Seigneur est là. Il subit, entre guillemets, l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Voilà. Vous savez, si j'essaye de faire prospérer ma vie, ça ne marche pas. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit? Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et combien de fois nous essayons de sauver notre vie? Je vais vous donner un petit exemple qui fait partie de notre culture, mais qui fait tellement partie de notre culture. Vous êtes malade. La première chose qui vous vient à l'esprit, c'est quoi? Je vais prendre rendez-vous chez le médecin. Vous voyez? Voilà. Voilà. Alors, on n'est pas coupable de ça, bien sûr que non. Mais notre société a remplacé la présence de Dieu par le médecin. Et ainsi, on a réponse à toutes nos questions. Sauf que les réponses qu'on trouve à nos questions nous laissent vides intérieurement. Nous n'avons pas l'occasion de vivre une expérience avec le Seigneur si nous mettons le médecin avant le Seigneur. Il ne s'agit pas de ne pas aller voir son médecin, bien sûr. Mais le Seigneur voudrait tellement nous permettre de vivre une expérience avec lui. Il nous tend la main. Tu vois, cette grippe, tu vois, cette maladie, quelle qu'elle soit, elle est là pour que tu puisses prendre ma main. Pour que tu puisses te saisir de ma main. Je me souviens de cette sœur que j'ai vue décéder. Je l'ai vue s'éteindre sous mes yeux. Et quand son mari s'est rendu compte qu'elle était en train de partir, il était à côté d'elle, il a éclaté en sanglots, et elle a mis sa main sur la tête de son mari, et elle lui a dit « Roger, n'aie pas peur, je sais où je vais ». Cette sœur était en train de vivre une expérience avec son Dieu. Elle est partie dans la paix, assurée qu'elle était en Christ. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que le monde peut contre ça? Ou qu'est-ce que le monde peut apporter face à ça? Rien, du vide. Et nous avons besoin de vivre des choses de ce genre. Mais venons-en au texte. Prenez cet épître de Jean, 3 Jean, chapitre 1, et nous lirons à partir, si vous regardez le verset 1,
le prénom de Gaius est donné. Vous le voyez? Le prénom de Gaius. C'est pourquoi j'ai rajouté au verset 2, bien-aimé Gaius. Lisons ensemble. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et Jean dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Vous notez comment Gaius prospère? On m'a fait le témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour. Quel homme ce Gaius! On a plaisir à le rencontrer ce matin. Gaius, c'est un homme pour lequel Jean va dire « J'ai entendu que la vérité est en toi. » Waouh! Ça ne veut pas dire que Gaius dit toute la vérité, même si ça le sous-entend. Ça ne veut pas dire que ça. On dit de Gaius que la vérité, si vous permettez, la vérité est en lui. Oh! Qu'est-ce que ça sous-entend, ça? Est-ce que la vérité est en moi? Est-ce que la vérité est en moi? Oui, c'est Jésus la vérité. Vous vous souvenez, Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vérité est en lui. Il n'y avait pas que Paul, il y avait Gaius aussi. Quel bonheur d'avoir ce Gaius dans l'Église. Frères et sœurs, devenons des Gaius. Prospérons. La vérité est en lui. Et remarquez bien ce que Jean rajoute, de la même manière dont tu marches dans la vérité. Ça veut dire que Gaius n'est pas arrivé. Il a Christ en lui, mais il continue à marcher dans ce chemin. Et c'est merveilleux avec le Seigneur, on n'est jamais arrivé. Alors on pourrait l'entendre comme une frustration, on n'est jamais arrivé, mais on pourrait l'entendre aussi comme quelque chose de réjouissant, parce qu'on n'a jamais fini de vivre des choses passionnantes et des expériences merveilleuses avec le Seigneur. On n'a jamais fini. C'est jamais, vous savez, ce genre de religion un peu lassante, où on connaît, oui, ça va, je connais. C'est jamais ça. Avec le Seigneur, c'est toujours renouvelé. Il y a toujours de nouvelles choses, de nouvelles expériences à vivre avec lui. Et c'est quelque chose de vivant. De vivant, vraiment. Et si vous regardez bien ce que Jean dit de Gaius, il dit au verset 5, « Tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères. » Gaius est un homme fidèle. À son épouse probablement, mais à tout le monde. Même pour des frères étrangers. Parce qu'on témoigne de son amour. Autrement dit, vous avez Gaius qui prospère à tous égards, comme Jean le lui souhaite. Pourquoi? Parce qu'il est, que je relise, il a la vérité en lui, c'est bien ça? Il faut que je le relise parce que c'est assez énorme. Il a la vérité en lui et il marche dans la vérité. Il a son Dieu qui vit en lui. Il est dirigé par le Seigneur, il est guidé par le Seigneur, il avance grâce au Seigneur et ça fait de lui ce qu'il est. On va témoigner de Gaius en disant cet homme-là, il a un amour exceptionnel. Je voudrais vous donner la possibilité maintenant de faire quelque chose de très pratique. Je sais que dans cette église, il y a de l'amour. Et je vous invite à prendre un petit break pendant la prédication, c'est-à-dire à vous lever. On ne va pas prendre beaucoup de temps parce qu'on voudrait terminer le message, mais je voudrais vous donner l'occasion maintenant de vous lever et d'aller voir une personne qui a de l'amour en elle, qui a exprimé de l'amour pour vous, et de pouvoir soit la prendre dans vos bras, ou en tout cas la remercier,
et que vraiment le Seigneur soit glorifié par ce qu'on vit maintenant. Allons-y. Vous pouvez vous lever. Merci. Merci Seigneur pour ces moments privilégiés que tu nous donnes. Je n'ai pu prendre que 2 personnes dans mes bras. Je suis très frustré, mais on va pouvoir faire la suite tout à l'heure, si vous le souhaitez. Mais quand je vois vos sourires, voilà, c'est beau. Ça fait du bien. Merci Seigneur, parce que nous pouvons, nous aussi, manifester de l'amour, et parce que les uns, manifestant de l'amour pour les autres, encouragent ceux qui n'en manifestent pas à le faire également. Et nous sommes tous en chemin, on a tous besoin d'apprendre. Quand vous continuez cette lecture de ce chapitre, au verset 9, donc toujours dans la 3e épître de Jean, au chapitre 1, et au verset 9, là, il est question de Diotrephe. Diotrephe. Ça, c'est un prénom que, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, Diotrephe. Diotrephe, dont il est dit, donc Jean dit, j'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient recevoir les frères, il les en empêche et les chasse de l'Église. Vous voyez la différence avec Gaius ? Gaius prospère. Diotrephe, lui, il aime être le premier, il sauve sa vie, mais il est en train de la perdre. Et il perd toute la vie de l'Église, en fait. Je voudrais terminer au verset 11 et 12. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. On a aussi Démétrius dans ce chapitre. Donc il y a 3 personnages qui sont présentés. Gaius et Démétrius d'un côté, qui sont de vrais exemples et qui prospèrent. Et vous avez Diotrephe de l'autre côté,
qui, lui, est en train littéralement de mourir et de faire mourir l'Église. Est-ce que tu prospères, mon frère, ma sœur? À tous égards? Parce qu'attention, prospérer ne sous-entend pas non plus avoir un cheval de bataille ou un sujet préféré et puis on ne parle plus que de ça. On pourrait parler de la santé et ne parler que de ça. On pourrait parler de l'Apocalypse et ne parler plus que de ça. On pourrait parler de beaucoup de choses, la relation personnelle avec Dieu et ne parler plus que de ça. Jean dit à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards. Soyons équilibrés. Comment puis-je prospérer à tous égards? Je voudrais terminer en vous lisant 2 textes. Le premier se trouve dans 2 Timothée 2, verset 1, où Paul dit « Toi donc, mon enfant, sois puissant dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » J'aime bien ce texte. « Sois puissant dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Alors, c'est ce que je vous souhaite. Soyons puissants. C'est ce que je nous souhaite. Soyons puissants dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Non pas puissants pour nous-mêmes, mais puissants dans cette grâce. Recherchons-la. Laissons-nous modeler par cette grâce. Laissons-nous atteindre, laissons-nous toucher au plus profond pour que nous puissions être puissants dans la grâce et la partager autour de nous. Le deuxième texte se trouve dans 1 Chroniques 16, verset 11, où il est dit « Cherchez le Seigneur et son aide puissante, cherchez sans cesse sa présence. » Je vais terminer avec un court témoignage de ce que je vois faire le Seigneur dans la vie de mon père. Mon père a perdu son épouse il y a 2 ans et demi, c'était sa 2e épouse, c'est la 2e qu'il perd. Et au départ, comme lorsqu'on traverse un deuil, il avait son deuil à vivre. Ça a duré 1 an, ça a duré 2 ans. Et j'étais en train de me dire, il est en train de partir, gentiment. Il n'allait pas bien du tout. Jusqu'au moment où il a découvert que peut-être que le Seigneur lui avait enlevé sa femme pour qu'il puisse davantage se tourner vers lui, lever les yeux en haut. Et aujourd'hui, il s'occupe de tellement de gens, il partage la bonne nouvelle avec tous les gens qu'il rencontre, quasiment. Et il se sert de moyens très simples. Hein, Christiane? Ça a eu de l'effet avec ton ami? Pas encore. D'accord. Il a trouvé un petit livre qui s'intitule « Un moment avec Jésus » et il fait des kouglof. Pour ceux qui ne connaissent pas les kouglof, c'est des gâteaux alsaciens. Il les fait très bien. Donc, les gens qu'il côtoie, avec lesquels il commence à avoir une relation, il vient leur offrir un kouglof. Alors, il commence soit par le kouglof, soit par le petit livre. Il leur demande s'ils croient en Dieu. S'ils ne croient pas, il leur dit « Écoutez, je vous offre ce livre. » Et lui est arrivé de passer à sa pharmacie et d'avoir ce genre de conversation avec la patronne de la pharmacie. Et la dame lui a dit qu'elle n'était pas croyante. Son visage s'est fermé. Il lui a quand même laissé le livre. Et la fois suivante, quand il est passé à la pharmacie, elle lui a dit « Merci pour le livre. Vous savez, c'est un livre merveilleux. Je lis même parfois le jour suivant, avant d'y arriver, parce que je veux savoir ce qu'il y a. » Donc merci Seigneur. Le Seigneur travaille en nous. Il veut nous faire prospérer. Aujourd'hui, j'ai un père qui me dit, hier il me disait ça, tu sais Jean-Marc, parfois j'ai mal au dos, c'est terrible. Alors, je prends un livre, il est en train de lire le livre de Nick Vujicic. Vous savez, cet homme qui n'a ni bras ni jambes. Enfin, l'un de ses livres. Il me dit, quand je vais pas bien, je prends le livre de Nick et je lis un chapitre et ça va tout de suite mieux parce que lui, tu comprends, il a ni bras ni jambes. Moi, j'ai mes 4 membres, j'ai simplement mal au dos. Alors, je remercie le Seigneur pour ça. Le Seigneur est la réponse à tous nos problèmes, à toutes nos questions. Il est le chemin de notre vie.
Et je vous souhaite que la vérité soit en chacun d'entre vous, en chacun d'entre nous, et que le Seigneur puisse continuer à nous bénir comme il le souhaite, parce qu'il nous aime. Amen.